Bonjour, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, merci. Nous avons eu l'initiative en fin de cette année 2023 et en tant que famille chrétienne de faire un vœu à nos frères, à nos sœurs, qu'ils soient partout dans le monde entier. Et si je dis les frères, les sœurs, cela ne veut pas dire une appartenance, mais le monde entier, tout entier, sans distinction de race, ni de couleur, ni d'appartenance de religion. Notre vœu va vers tout le monde. Mais mes frères et sœurs, nous voulons tout juste commencer par Ésaïe 43, verset 18. Et Dieu dit à Ésaïe, Ésaïe c'était le prophète, et Dieu le dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, Dieu est l'auteur du temps. Parce que la fin de l'année, le 31 décembre que nous fêtons ensemble, en famille ou avec les amis, cela a été déjà décrété par Dieu depuis la création. Donc, Dieu fait une chose et il met une fin à cette chose pour commencer une nouvelle chose. Donc, la nouvelle route que Dieu nous donne parce que nous étions sur une ancienne route. L'ancienne route, nous avons marché là-dessus pendant 365 jours. C'est pas petit. Mais nous avons été secourus par Dieu, par sa miséricorde. Il nous a sauvés. Pendant 365 jours, il a été fidèle à nous. Surtout, nous, on n'a pas été toujours fidèles à Dieu. Mais lui, comme il est le Dieu inchangeable, et alors, il a été toujours fidèle à nous. Ces moments de 31, c'est-à-dire de passer à une ancienne route à la nouvelle route. Alors, Dieu nous dit, mes enfants, ne pensez plus aux événements passés. Parce que les 365 jours, tout n'a pas été rose. Il y a eu des moments de douleur, il y a eu des moments de bonheur. Mais c'est le temps maintenant de dire à ce grand Dieu qui t'a gardé pendant 365 jours, de lui dire, papa, merci. Parce que maintenant, il va te faire passer d'une ancienne route à une nouvelle route. Il va te faire passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Il va te faire passer d'une ancienne étape à une nouvelle étape. C'est pourquoi c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. C'est un moment de dire à l'Éternel que tu es bon. C'est un moment de dire à l'Éternel que je me rappelle de tes merveilles. C'est un moment de dire à l'Éternel, tu m'as sauvé et que la volonté de l'ennemi n'a pas pu être accomplie sur ma vie, ni la vie de ma famille, ni la vie de mes frères, ni la vie de mes sœurs, ni la vie de ma communauté tout entière. Dieu a transformé, c'est-à-dire sa volonté contre la volonté de l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes vivants. Certains n'ont pas pu voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas aussi leur faute. Mais Dieu, par grâce, il a permis que nous puissions voir la nouvelle année qu'il prévoit pour nous. Alors, mes chers frères, mes chers amis, nous sommes juste là pour vous dire bonne et heureuse année. Tous ceux qui n'ont pas pu être accomplis dans l'année 2023, nous prions que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse les accomplir dans la nouvelle année à venir qui est 2024. Que 2024 soit une année de paix, soit une année de joie, soit une année de succès, une année de bonheur. Et surtout, sur toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue du monde entier, que la paix soit sur le partage des êtres humains que nous vivons sur la terre. Que l'ennemi qui est, sa volonté est toujours la violence dans le sang, que le sang s'arrête de couler, le sang des innocents s'arrête de couler dans le monde entier et que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Et je vais vous introduire votre sœur Nelly, et Madame Diakité, qui va vous faire aussi votre coucou de bonne et heureuse année à tout le monde entier, à ses frères, à ses sœurs, que ce soit biologique ou spirituel, frères biologiques ou frères spirituels dans le monde entier. Notre bonjour va vers vous. Alors je vous passe la parole à Nelly Bifuti. Bonjour et bon après-midi les amis. Selon le temps et selon l'endroit où vous êtes, je viens juste intervenir dans votre chaîne We Need Love to Live à propos de cette année nouvelle qui commence et que nous allons entrer. Je voulais intervenir avec ce verset biblique que le Seigneur me conduit. C'est sur le psaume 126. Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fit pour eux Yahvé. Yahvé notre Dieu connaît qui était captif de Sion. Yahvé notre Dieu tout le long de l'année 2023, il sait quelle situation chacun de nous a traversé dans le désert, les montagnes, les vallées, les vents, les tempêtes. Yahvé notre Dieu connaît la situation de tout un chacun de nous, mais il l'a promis et il avait fait en ce temps-là, il avait ramené les captifs de Sion, et quand ils étaient ramenés, ils étaient dans la joie, ils avaient le sourire sur leurs lèvres, dans leur bouche, il n'y avait que le rire, il n'y avait que des chants de louanges. Et encore pour cette année, j'aimerais que nous nous efforçons, quelles que soient les difficultés que nous avons eu à traverser, d'être dans la joie, de célébrer, de glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il a eu à faire au milieu de nous. Alors je présente mes vœux à tout le monde entier, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous les amis et à tous les abonnés de cette chaîne We Need Love to Live. Bonne année 2024. Amen. Merci. Amen.